Le plan de travail annuel à fin décembre 2024 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a été passé en revue. L'objectif de cet exercice est d'évaluer le taux d'exécution budgétaire, de relever les insuffisances et d'élaborer une feuille de route pour la nouvelle année. Je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Le ministre José Tonato et les cadres de son département mettent le cap sur les grands défis qui les attendent en 2025 afin de remplir fidèlement leur mission. Des recherches supplémentaires dans d'autres régions. Chaque fin de parcours mérite d'être célébrée et cette soutenance représente un moment clé pour les 8 auditeurs venus de la sous-région. Ils ont présenté les fruits de leurs recherches dans le cadre de l'obtention de ce master innovant. Cette formation est proposée par le CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, en partenariat avec plusieurs universités africaines. Les mémoires ont abordé des thématiques diverses sur l'indice de développement humain et puis sur l'économie générationnelle, sur les politiques publiques, etc. Si les décideurs s'imprègnent de ces différentes thématiques, ils pourront prendre de bonnes décisions pour les politiques publiques dans les différents pays. Le master est venu d'une idée du réseau NTA qui est basé aux États-Unis, de renforcer les capacités en Afrique sur cette discipline économie générationnelle et politique publique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avons un déficit important de compétences dans le domaine de l'économie générationnelle pour pouvoir appuyer les gouvernements. Parmi les travaux présentés, 2 mémoires ont ouvert le bal des soutenances. Le développement local des collectivités territoriales au Mali, cas de la région de Caille. L'impact du dividende démographique sur le développement économique en Guinée. Je suis un acteur de développement de la région de Caille, donc il va de soi apporter une contribution pour le développement de la région de Caille, qui est une région très dynamique, très soulagée, très content, avec la mention très bien. À l'issue des 5 jours de soutenance, les récipiendaires ont officiellement reçu leur toge. En prélude à cette soutenance, le CREG a organisé 2 conférences inaugurales à l'université de Parakou. L'une portait sur le capital humain, pauvreté et économie générationnelle en Afrique. L'autre sur le financement du déficit du cycle de vie, la multidisciplinarité de l'économie générationnelle. Le Bénin, modèle de paix entre éleveurs et agriculteurs, a attiré l'attention de Tabital Poulakou International pour sa réunion du bureau international. Au Bénin, il y a des exemples qui montrent le chemin à suivre. Il faut qu'on arrive à sédentariser nos élevages. Bon, je sais que c'est difficile. Pour certains d'entre nous, ils peuvent pas imaginer que on ne peut pas faire l'élevage sédentaire. Mais c'est une obligation. Parce que si le chef de l'État a voulu qu'on évolue, on aille ensemble vers la sédentarisation, c'est en nous projetant sur les 10, 20, 30 prochaines années par rapport aux problèmes auxquels nous ferons face ou que nous faisons déjà face en termes de croix démographique, en termes de conflits de génération même, en termes même aussi de défis par rapport à cette activité. Est-ce qu'elle nourrit vraiment l'homme? On est en train d'œuvrer pour qu'il y ait une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs et avec les autres communautés pour que vraiment on ne sente plus tout ce qu'on voit partout. Il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est ça qui est notre préoccupation et nous devons
tout faire pour diminuer ça dans ce pays. La question de l'insécurité dans les pays du Sahel, les zones côtières et au Bénin a également été évoquée lors de cette réunion. Notre pays, le Bénin aussi, est maintenant touché. Donc nos responsables, de différents responsables du Bénin, et nous sommes en train de faire tout possible pour que la sensibilisation soit vraiment très aiguë, qu'on puisse faire la sensibilisation pour que la paix revienne dans ces zones-là. La mobilisation de ce jour est l'expression de notre conviction et engagement partagé, que c'est dans l'union, la tolérance, l'acceptation et la solidarité que nous allons apporter notre modeste contribution pour la communauté et l'effort de développement dans nos différents pays. Tabital Poulakou confirme ainsi son rôle clé dans la promotion de la paix et de la solidarité. De l'art musical pour annoncer officiellement le tissu de Wemenhui, la fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. La 15e édition de cette fête se prépare activement. La commune des Agégués s'honore d'accueillir l'événement après le report de l'édition 2024. Voilà le tissu de Wemenhui Agégués 2025 qui est derrière moi. Voilà les t-shirts devant moi, la casquette est là. Officiellement, le tissu est mis sur le marché. Le coût n'a pas changé, il n'y a pas eu de modification, pas d'augmentation ni de diminution. Le coût est toujours à 18 000 francs CFA. La commune des Agégués est prête pour accueillir la 15e édition de la fête Wemenhui. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec les commissariats et en lien avec la police républicaine de notre pays pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agégués. Wemenhui 2025 dans la commune semi-lacustre des Agégués promet des spectacles de musique inédits selon les organisateurs. Nous avons la scène de Wemenhui sur laquelle les artistes défilent, femmes comme hommes défilent. Et vous allez voir de très beaux spectacles cette année. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. La 15e édition de Wemenhui dans les Agégués, c'est du 19 au 23 février 2025. Les Guépards du Bénin seront fixés ce soir sur leurs adversaires de groupe à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est au terme de la cérémonie de tirage au sort prévue à 19h au Théâtre National Mohamed V à Rabat. Devant le parterre des invités, triés au volet par la Confédération africaine de football, 4 anciennes gloires qui connaissent bien la compétition auront le privilège de tirer les boules. Le Marocain Moustapha Hadji, le Nigérien Joseph Yobo, l'Ivoirien Serge Aurier et l'ancien sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. A signaler que le Bénin figure dans le pot 3 en compagnie de l'Angola, de la Zambie, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de l'Ouganda. Au total, 4 pots sont mis en place pour les 24 pays qualifiés qui, au terme du tirage au sort, seront répartis en 6 poules de 4 équipes chacune. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations elle-même est prévue se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Royaume chérifien. Je suis Seydou Barasouno, griot de naissance. Il est né griot. Nouveau-né, il est un petit négrillon. Mais il n'est pas né grillé. Il a juste ce beau teint de bois d'ébène à peine grillé. Il n'est pas né grillé non plus. De la caste de ceux dits visage pâle, il est plutôt fier de sa caste de nègre né griot. Je suis de la caste
des griots karankou, ceux-là qui s'expriment à travers les rythmes et avec les instruments. Des instruments qui rythment jusqu'au nom de son groupe, les 3B, le Batono Beat Band. Un orchestre surpris ici, en pleine répétition. J'ai 2 albums. L'album Touba a 12 titres. Et l'album Gari, le 2e album, composé de 13 titres avec un featuring avec Kiri Kanta. Cet album est lancé en 2021 à l'Institut français comme le premier, plus l'album international qui a été enregistré en France avec la maison de production Haribo, qui est composé de 10 titres. Entre les albums, nous avons 10 singles. Et parmi ces singles, nous avons le single du célèbre guerrier, le héros national Biogera. Ce single a été adopté par les Béninois, environ 500 000 vues sur YouTube et un peu plus de 100 000 vues sur Facebook. Nous, nos concerts live sont toujours en direct et de façon cumulée, nous sommes à environ 500 000 vues sur YouTube. Chez les Batombou, un peu comme dans le monde mandingue, être griot, c'est n'être griot. Donc voilà pourquoi, en un premier temps, j'ai voulu valoriser cet art à travers ma musique. Avec mon équipe technique autour, il y a un travail qui se fait chaque jour pour donner une autre lecture de cet art afin de le rendre plus exportable. Et quand vous entendez parler du griot Barasuno, ce n'est pas limité à lui seul. Ce que nous ressortons de notre musique avec mon orchestre, Batono Beat Band, c'est le côté griotique et aussi le côté spirituel lié à l'oralité. Merci Vodunde. Premier organe concerné par cette décision de suspension de la HAC, le journal Le Patriote. Des déviances sont observées dans ses parutions. Dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au nord. Dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque, ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Deuxième organe, l'Audace Info. Manquement grave au respect des règles déontologiques. Les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas d'ailleurs comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED, en vue de l'instruction des dossiers malgré les notifications et les relances à lui faites. Ces comportements frisent la défiance vis-à-vis de la HAC. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'autres médias en ligne sont concernés. Que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News,
les pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation des dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, la plénière, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, les pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous avons l'intention d'être un peu plus réguliers, parce que nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le legba au milieu du village. Alors la HAC veille au grain. « 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le Koufo de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le Koufo, sa terre natale. » Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du Koufo. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin. Au nom de tous les parents du Koufo, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés. Le Talban, déjà 50 Talban, c'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 600 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc, de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le misère des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ce projet-là, c'est par rapport à eux que
l'emprunt obligataire, l'eurobond a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est qu'il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent, vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter. En 2021, elles opèrent dans des secteurs diversifiés, de l'éducation à la culture, passant par le sport et la santé, pour ne citer que ces domaines d'activité. Sous le leadership de l'ONG Nobam, elles décident de créer une synergie à travers le creuset baptisé Collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Nous avons eu plusieurs approches, dont plusieurs partenariats avec des ONG locales, aussi des ONG sur le plan national. Donc il se trouve que, comme nous avons des ramifications un peu partout sur le territoire, on a décidé enfin que ce serait bien de réunir certaines associations, certaines ONG pour rendre efficaces nos activités sur place. Et donc depuis plus de 2 ans, on a commencé les premières approches et finalement cela a eu lieu. Les objectifs du nouveau-né sont clairement définis. Apporter des éléments nouveaux sur chaque territoire, donc mutualiser nos activités. Le fait d'avoir des approches aussi avec les territoires, les administrations locales, les autorités locales, ça permet aussi de créer une synergie. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre d'avoir une certaine visibilité au niveau du collectif. L'idée de nous mettre ensemble a été bien accueillie par nos membres. Donc ces autorités n'ont qu'à porter un regard favorable sur nous et nous aider, nous accompagner. Le collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, à cette date, est constitué de 7 associations qui œuvrent au plan local. Regardez tout autour de vous, comme moi. Regardez, regardez. Ne regardez pas avec vos yeux, mais avec vos cœurs, le cœur. Car l'a dit l'autre, le sage, quand on ferme les yeux, on voit beaucoup mieux. Désormais, on va pouvoir visiter les couvents de la route des couvents vaudous. Sur la route des couvents vaudous, qui est une initiative qui a été prise donc, de faire découvrir le territoire à travers donc, différents vaudous. Dans Ouida, pour accroître l'expérience du visiteur, on a choisi de densifier la route des couvents dans Ouida. Donc, dès l'année prochaine, il y aura le couvent Zohwe qui sera disponible. Il y aura le couvent Mami Dan de Tolibé qui sera disponible. Le temple des Pitons qui est en train de recevoir donc, une réfection. Ce temple-là aura fait peau neuve donc pour l'année prochaine. Alors, ces couvents vont être dans leur activité ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons des animations sur ces esplanades. On va probablement sortir des animations de là pour leur laisser toutes leurs dimensions culturelles et culturelles. Nous prendrons des mesures pour déjà faciliter la mobilité. Au regard de l'évolution que nous voyons, nous pensons que les années à venir, les chiffres là risquent d'être un peu plus élevés. Peut-être pas autant que cette année parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le succès de l'année dernière, ça a amené beaucoup plus de monde. Cette année, ceux qui ne sont pas venus vont essayer de venir aussi. L'expérience va se poursuivre. Donc on pourra aller sur le site internet, on aura des communications régulièrement de façon à ce que ce bébé qu'on a fait naître grandisse de façon cohérente et qu'on soit tous collectivement fiers de ce qui a été mis en place par les autorités.
Le Togo et la Côte d'Ivoire emportent les 2 gros lots prévus dans le cadre de ce tirage, soit respectivement 20 millions et 10 millions de francs CFA. Il y a quelques semaines encore, de son lieu de résidence, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi Konan n'aurait pu s'imaginer être l'un des heureux élus. La LONASI, la Loterie nationale ivoirienne, m'a dit que c'était pas moi qui étais déjà tiré, c'est quelqu'un qui avait été tiré et puis on n'arrivait pas à le joindre. Et ils ont demandé au DG pour dire que s'ils pouvaient vraiment reprendre le tirage, que la personne qui avait gagné le C3 ne le trouvait pas. Et c'est ainsi que c'est tombé sur moi. Et c'est le 30 décembre 2024 que j'ai été appelé. Je suis fier vraiment que Dieu m'a donné cette place-là où je suis aujourd'hui. C'est lui seul que je remercie. 20 gagnants en tout ont été tirés au sort, répartis en nombre égal entre les 5 pays du Conseil de l'Entente. 2 autres actes majeurs ont été posés dans le cadre de cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente au Bénin. En premier, le don d'un chèque de 190 millions de francs CFA au ministère de la Santé au profit du Centre national de la transfusion sanguine. En second, l'aide apportée à 40 jeunes et femmes entrepreneurs à la suite d'un appel à candidature. C'est par les réseaux sociaux que j'ai eu l'information. Et comme ça, bon, j'ai postulé et puis je suis lauréat de ce soir. Le projet, ça concerne la pisciculture, la production de poissons. Le Togo sera l'hôte du grand tirage de la 30e édition de la tranche commune entente.